produisent de la mangue ici, je crois. En plus de la coca. Ah, là, ça doit pas croiser. Ah, effectivement. Toujours une montagne bien verte. Alors ceux qui manœuvrent pour prendre le virage, ce tronçon de 500 km La Paz Cochabamba, je ne le ferai pas à la saison des pluies, ça c'est clair. Un peu plus sauvage là, la forêt primaire doit être entre deux zones habitées parce que il n'y a plus beaucoup de villages et ça circule plus du tout. Ici je me dis la même chose que je me disais des fois en Colombie. Tu sors de la route, il n'y a jamais personne qui te retrouve. Tu te retrouves enfoui sous 10 mètres de végétation. Avant que je m'engage ici, j'avais entendu dire que la route était passait plus à un endroit. Peut-être c'était là. Et après j'ai eu la confirmation qu'ils avaient réparé. Je pense qu'ils attendaient la fin de la saison des pluies. L'Icoma, point de petit déjeuner et de gros ravitaillement pour pas me faire avoir comme hier où j'avais plus rien à manger hier soir au bivouac. Des fois il y a des petits villages sur la carte mais en fait il n'y a pas de quoi acheter à manger. C'était raide là, pendant quelques lacets. C'est beau le soir, encore aujourd'hui, je me dis que je fais une petite journée, et ça finit toujours pareil. Là je viens de croiser une voiture de Boliviens qui m'ont donné une orange d'ailleurs, qui m'ont dit que le Rio là, à 15-20 km, il passait pas. Je savais que c'était un petit point d'interrogation ça. Voilà, quand je serai en face là-bas, je serai dans la province de Cochabamba. Bon, je viens de croiser un camion qui m'a dit que ça passait en camion, qu'il y avait de l'eau jusqu'à la taille. Bon, ça va le faire, ouais, je vais commander une bouée. Alors, la rivière. Ouais, ça a l'air d'aller, oui. Je vois un camion qui s'engage. Et demain, sacrée petite remontée. Hein. Ça n'arrête pas. Il en voulait le type, il est servi, oui. Allez, le Rio. Oh, ça a l'air d'aller, oui. Au pire, ils me feront passer demain en pelle mécanique. Le sable mouvant aussi.
vraiment bien content d'avoir traversé cette rivière, ces rivières, parce que c'est une jonction de deux rivières ici. Ils font des travaux, on voit les piles du pont au fond. Ils m'ont dit qu'ils en avaient encore pour 2 ans. Voilà, la traversée s'est bien passée. J'ai d'abord fait sans rien, puis avec les sacoches, puis avec le vélo. Et puis j'ai refait ce matin parce que je trouvais plus ma casquette une fois tout emballée. Bon, elle doit être dans ma sacoche de sel, bien au fond. J'ai quand même été voir si je ne l'avais pas larguée hier. Et voilà, et ça monte raide. Et c'est dur hein, cette traversée quand même. Hein. La passe Cochabamba par cette route. Les caballos, tiens, pour me tenir compagnie. Ça fait un peu de compagnie, et pas un rat ici. En face, il y a des champs de coca. Je me demande comment ils y vont. Bon, c'est dur, hein. Là, ça va, c'est sur jusqu'à ce que ça recommence à être raide avec de la caillasse. Naturaleza salvaje. Ce coin. Voilà, descente d'hier soir pour arriver à la jonction des rivières. Ça y est, le fleuve s'éloigne bien quand même. Sacré Rio Sacambaya. J'arrive d'en face là-bas, tout là-bas. Enfin, pas aujourd'hui, hier. Les montagnes de l'Altiplano en face. Les fleuves, les rivières qui en descendent. Bon, ici, ils arrangent un peu la piste. J'ai retrouvé l'étage des pâturages ici. À 3100 mètres là. Quelques kilomètres avant Villa Pucara, où je vais dévorer et boire tout ce que je trouve. Petit village tranquille ici. Mais bon, il y a des dames qui font à manger. Du poulet, du riz et des lentilles. Villa Pucara. Et ça continue à monter. Finalement, je vais retrouver un peu l'altitude de l'altiplano. De nouveau des alpagas, tiens. Bon, peut-être les derniers. Je suis à 3000, 3008, 3009 là. J'en peux plus. Je suis à 5 km/h dans les montées. J'ai l'impression que le temps passe à une vitesse folle. Et à 10-12 km/h dans les descentes. Sinon, j'ai l'impression que tout va se casser là. D'ailleurs, hier, j'ai cassé un clip de sacoche de sel que j'ai pu remplacer par un ficellou. Donc, il faut aller tout doucement, même dans les descentes. C'est dur. Allez, Independencia. J'espère trouver un logement correct et de quoi manger à volonté.